Bonjour et bienvenue dans ce OTA épisode 36, c'est parti. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons aller jusqu'au lac qui se situe à 2 km pour aller chercher le début du parcours vélo du circuit triathlon. Je l'ai installé sur mon GPS et on va faire tout le circuit, donc c'est-à-dire 118 km plus l'aller au parc, donc ça fait 120 km, plus le retour de l'Alpe d'Huez, donc une quinzaine de kilomètres, donc plus ou moins 130 km aujourd'hui, avec à mon avis un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Il y a beaucoup de vent, là je suis de face, mais regardez-moi ce paysage. Magnifique hein. Voilà les amis, je viens d'arriver, je viens de passer la Séchilienne. Donc je suis dans le premier col de la journée qui fait partie des cols le plus dur de ce parcours avec l'Alpe d'Huez. C'est le col de l'Alpe du Grand Serre. Pour venir ici, j'ai 34 de moyenne en roulant tranquille, normal. Donc c'est très roulant comme c'était mis sur internet. Début très rapide. Voilà, je suis en haut du premier col, j'ai été tout tranquillement parce que j'ai rencontré un Allemand qui a fait le triathlon il y a 3 ans. J'ai monté avec lui et ça faisait longtemps qu'il avait pu rouler, c'était sa deuxième sortie de l'année. Et donc il avait un peu de mal, mais ça m'a fait du bien de rouler avec quelqu'un, donc je suis resté avec lui. Et là il vient de rejoindre sa famille, il va faire un petit pique-nique et moi je suis presque en haut de l'Alpe du Grand Serre. Il reste 300 mètres et c'est quasiment tout plat. C'est un col... Franchement, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui vont faire le triathlon, venez le repérer avant parce qu'il va y avoir des surprises. Hein. C'est quand même vachement pentu. On monte quasiment presque à la même altitude que l'Alpe d'Huez, donc c'est hard. En attendant, moi je redescends. Maintenant c'est la descente et puis attaquer le col d'Ornon. On se retrouve en haut du col d'Ornon pour le débrief, comme ce petit col ici. Voilà, je viens de descendre là, je suis bientôt au Valbonnet. Donc là je pense qu'on va remonter un petit peu là-bas. Maintenant ici ça va être relativement plat, je viens de rentrer dans la vallée et j'en ai pris plein les yeux les amis. Venez vite me rejoindre pour ceux qui participent, vous allez voir c'est magnifique. Bon par contre prenez de quoi vous couvrir parce qu'au-dessus des cols il fait entre 13 et 15 degrés et là où je suis actuellement maintenant dans la vallée il fait 30 degrés. Donc ça fait une sacrée différence de température. Donc n'oubliez pas de prendre de quoi couvrir les amis. Moi je vais vous reposer et on se retrouve un peu plus haut vers Ornon je crois. A tout de suite. Je dois avoir une sale tête là en étant tout décoiffé. Bon, je suis à Valbonnet, sur la fin du village. Donc effectivement ça montait un petit peu, c'était pas non plus trop pentu, mais c'est long, ça fait du 5% tout droit et ça fait au moins un bon kilomètre et demi, 2 km. Je vais redescendre vers le col d'Ornon après avoir mangé un petit bout parce que je me suis arrêté pour prendre un petit peu à boire, à manger. Oh voilà, je viens de passer le col d'Ornon, 1371 mètres d'altitude. Je vous avoue que je suis un petit peu à bloc, j'ai les pulses qui s'emballent. Il fait 34 degrés, j'ai très chaud et je suis un peu à bloc, voilà, je le dis. Je vais pas aller vers l'Alpe d'Huez, je vais aller directement couper pour rentrer. J'ai déjà 85 km, j'ai les jambes un peu lourdes, faut pas oublier qu'hier j'ai déjà fait 50 km avec l'Alpe d'Huez dedans. Donc voilà, il faut pas se cramer. Je me ferai mal la semaine prochaine avant de prendre une semaine de récup, une petite récup quoi, avant d'entamer cette compétition. Donc là je rentre. J'aurais fait une belle petite sortie, ça fait 4 heures que je roule, donc voilà. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette sortie sur Strava, donc le lien est dans la description.
se retrouve, je suis lavé, je suis tout propre et on va analyser le parcours que j'ai fait aujourd'hui. Alors il faut savoir que j'ai pas fait les 20 derniers kilomètres plus ou moins, parce que tout simplement j'avais un petit peu mal aux jambes quand même, mais j'ai vachement souffert de la chaleur parce qu'il faisait très froid au début quand je suis parti, et puis d'un coup je me suis pris 15 degrés de plus et je vous avoue que j'étais pas prêt à ça, donc ça m'a vraiment pesé la chaleur aujourd'hui. Alors je vous mets la carte en annexe, donc même sur ma tête, complètement la carte de cette Alpe d'Huez, hein, donc voilà. Donc je suis parti du lac, comme on va faire pendant le triathlon, du point de départ. Je suis descendu par Anzon-Oisan, par Almont, par l'Hiver, Rio-Pérou, Gavet, la Seychilienne, et cette partie-là est très roulante. Donc moi j'ai roulé ça en plus ou moins, j'ai mis du 34 km/h sans forcer, donc je pense qu'il y a moyen d'arriver à la Seychilienne en étant entre 35 et 38 km/h. Enfin je parle pour moi, hein, dans les chiffres que je vais donner. Je vais parler plus fort parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. D'ailleurs là j'avais le vent de face et 34 km/h vent de face, bon ça descend, hein, donc voilà. Je vous montrerai aussi à la fin comment on appelle ça, le dénivelé, donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on arrive à la Seychilienne, on arrive dans une espèce de village. Il faut faire attention avant d'arriver là parce que la route est un petit peu dégradée, donc il y a quelques trous, donc là il faut être un petit peu attentif, c'est la seule partie. Et ensuite, Seychilienne, c'est là que ça commence à monter vers Saint-Barthélemy de Seychilienne, et là on est parti pour l'Alpe du Grand Cerf. C'est un col qui fait plus ou moins 15 km et qui est raide. Moi ici je l'ai fait très cool parce que je suis tombé sur un Allemand avec qui j'ai roulé et qui a fait le triathlon il y a 3 ans. Qu'il a fait en 8h30, donc c'est pas négligeable, c'est un très bon parcours. Il m'a donné quelques conseils que j'ai notés et que je vous ferai une vidéo avec tous les conseils bientôt. Donc voilà. Donc ce col, en fait on se rend pas compte comme ça, mais il est presque aussi dur que l'Alpe d'Huez. Il n'est pas aussi mythique, il est beaucoup moins connu, mais il faut savoir qu'on monte de 1000 mètres de dénivelé en 15 km, donc c'est vraiment c'est hard. Une fois qu'on est passé l'Alpe du Grand Cerf, on a une descente très peu technique, ça descend très bien. On passe jusqu'à La Valette. Si mes souvenirs sont bons, ça descend. De Souville à Valbonnet, on va monter. Alors, c'est répertorié, mais ça fait donc plus ou moins 5-6% tout le temps en ligne droite. Vous voyez jamais debout. Puis ensuite, ça monte jusqu'à Le Perrier, si je me souviens bien. Et puis c'est de la descente de Chantelouve à Ornon. Et puis c'est à Ornon qu'on s'éclate parce que Ornon, le col d'Ornon, pour moi en tout cas c'est difficile parce que c'est un faux plat à 3-4% tout le début, mais le problème c'est que c'est le genre de côte, je préfère quand ça monte, moi je préfère que ça va 6-7%, je roule à 10 km/h et ça va, mais même quand c'est du 3% je roule à 10 km/h, donc je vais perdre du temps là je pense. Donc tout le début, jusque donc les 10 premiers kilomètres de ce col, c'est entre 2% et 4%, donc c'est pas énorme. Par contre après ça devient vachement plus raide avec un passage à 13% à un moment. Ensuite la descente du col d'Ornon, elle est un peu plus technique que les cols avant. Ça zigzag, c'est fort sinueux, et puis à un moment sur la fin du col, il y a à droite vous aurez le paysage, mais il y a aussi le précipice, donc là il faudra être attentif, mais normalement ça risque rien, la route est assez large. On passe au profil maintenant, donc c'est ce que je disais, on part du lac du Vernet jusqu'à la Seychilienne, ça descend et puis on commence à monter et on prend 1000 mètres dans la gueule directement dans le premier col. Au-dessus du col de l'Alpe du Grand Cerf, il y a Ravito. J'ai parlé avec donc l'Allemand, c'est là-dedans que je l'ai vu, et il m'a dit qu'en haut effectivement il y avait un beau Ravito, que ça servait à rien de prendre des barres et tout ça avec nous parce qu'il y avait même des sandwichs, il prévoyait tout, et lui il est passé quand même dans le milieu du paquet, il restait encore de quoi manger, donc ça a été. Donc ensuite on descend et c'est le col du Malisol. Donc ce col là c'est le petit col que je vous ai dit qui est raide avant d'arriver au Valbonnet. Je vous assure qu'il ne faut pas le prendre à la légère ce col parce que même si c'est 4-5%, c'est du tout droit comme ça. Le Valbonnet, il y a le ravito. En trek, c'est là que je vous ai dit que si vous loupez le ravito, il y a une station, il y a de l'eau potable. Et puis après, directement, on commence à monter. C'est le col d'Ornon, 15 km. Là aussi, bon, il est moins dur que les autres, mais il fait quand même mal et c'est vraiment le haut qui est très raide, la fin est très raide. Ensuite, le plateau au-dessus du col d'Ornon et on redescend tout. Là, la descente, c'est celle que je vous disais avant d'arriver à Bourdoisan. Et là, l'Alpe d'Huez, vous connaissez, c'est les 21 virages mythiques. Il me reste 15 jours avant d'affronter cette épreuve qui va être plus difficile que ce que je le pensais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviendrai encore sur le circuit vélo parce que je vais encore le faire. Je vais essayer de trouver les petites spécificités. Je ferai bien aussi une vidéo dédiée juste à un col. Voilà, vraiment une vidéo, pourquoi pas plus longue. Dites-moi si ça vous plairait, vraiment un col. On monte un col, vraiment avec les données. Je vais essayer de trouver un moyen de mettre les données et tout ça. Faire une analyse de chaque col pour chaque vidéo. Donc il y a
3 ou 4 cols je crois dans tout ce circuit, donc pourquoi pas faire 3 ou 4 vidéos avec ça. Il y aura la vidéo du repérage à pied, donc je reviendrai sur les circuits, vous inquiétez pas. J'irai voir le lac plus en profondeur, je suis passé devant tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que la série te plaît, abonne-toi. N'oublie pas de rejoindre les Yoppers sur Strava, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram sur lesquels je parle directement pendant mes sorties. Je vous mets des petites vidéos, je dis ah bonjour, je suis bien arrivé au col un tel, il fait tel degré, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-dessus. Je vous dis à demain, salut.